Voici l'espace de travail que vous devriez avoir avec Unity 2019 par défaut lorsque vous créez un nouveau projet. Nous avons en haut, ici à gauche, la vue Hierarchy, donc hiérarchie en français, qui se compare à la vue Outliner dans Blender. Par défaut, je me trouve à avoir un nom de scène, donc Simple Scene, une caméra et une lumière. C'est une lumière de type soleil. La lumière directionnelle, c'est exactement la même chose qu'une lumière infinie, une lumière de type soleil dans Blender. Alors, c'est une bonne idée de changer le nom de Simple Scene et en fait, on ne peut pas vraiment renommer Simple Scene. Moi, j'ai l'habitude plutôt de créer une nouvelle scène. Alors, on a un répertoire Asset. Le répertoire Asset qu'on peut voir dans la fenêtre Projet se trouve être un répertoire qui existe réellement sur mon disque dur que je pourrais voir avec Windows Explorer. Et donc, mes scènes devraient être sauvegardées sous Asset dans le répertoire Scène, qui est un sous-répertoire sous Asset qui est créé par Unity. Si je viens ici dans File, Save As, c'est la scène que je me trouve à sauvegarder. Je vais aller dans le répertoire scène et je peux l'appeler Démo 1. J'évite les caractères spéciaux. Je viens d'ajouter dans ce répertoire-là une scène qui s'appelle Démo 1 et on peut voir maintenant c'est le nom de la scène qui est installée en haut. Alors c'est une façon de faire des copies de sécurité aussi quand vous avancez dans votre travail. Vous pouvez avoir de cette façon-là différentes scènes qui protègent la progression de votre projet. La vue scène, c'est ma vue de travail. Avec le bouton de droite dans la vue Hierarchy, je peux faire apparaître des nouveaux éléments et je vais prendre un cube. L'élément sélectionné, donc cube, l'élément sélectionné me montre à droite ses propriétés. Donc l'inspecteur affiche les propriétés de l'élément sélectionné. Si je sélectionne la caméra, c'est les propriétés de ma caméra avec une petite vignette de sa vue. J'ai ici sélectionner ma lumière directionnelle. J'ai les propriétés de ma lumière. Alors, mon cube, je me trouve à avoir sa position dans le système cartésien. Donc, la position sur le X, Y, Z, la rotation et la valeur de taille échelle. Une bonne habitude à prendre lorsqu'on veut créer des éléments et les superposer, monter quelque chose, c'est de garder le centre du monde, le point 0, 0, 0, au milieu de notre vue scène. Alors, si je prends Alt avec le bouton de gauche de ma souris, je me trouve à tourner, non pas autour de l'élément sélectionné, mais je tourne autour du point qui est le centre de ma vue scène. Si je prends le bouton de droite de ma souris, je vais tourner sur moi-même. Et donc, je perds la position centrale que j'avais auparavant avec quelque chose que j'ai commencé à modéliser. Et l'objet suivant que je vais faire apparaître, si je fais apparaître un nouvel objet, je peux prendre une sphère, il apparaît à nouveau au centre de la vue de ma vue scène. Alors, si je veux composer des éléments ensemble, j'ai avantage à conserver le point 0, 0, 0, le centre du monde, au milieu de ma vue scène pour pouvoir les combiner. Si je prends mon cube ici, je peux faire F. Je viens de le centrer au milieu de ma fenêtre. Avec le bouton de droite de ma souris, je peux reculer et ainsi le garder au centre de ma fenêtre. Alors, je prends soin avec Alt, bouton de gauche, de tourner alentour. J'ai ici d'activer le transformeur 3D qui me permet de le déplacer dans l'espace. Et je peux ajouter d'autres éléments, comme une sphère, tourner alentour, ajuster sa grandeur, sa position, et ajouter comme ça différents éléments qui vont composer un montage d'éléments qui vont représenter quelque chose. Alors ici, on voit que j'avais perdu légèrement ma position. Je pourrais déplacer mon élément, l'ajuster naturellement. Je sais que la position devrait être sur le X et le Z 0. X 0, Z 0. Je viens de le repositionner. Si je double-clique ici pour le centrer, je ne fais que reculer. Et là, je suis bien resté cette fois-ci au milieu. Et si j'ajoute des éléments encore dans une capsule, ma capsule est bien placée au centre de ces éléments. Alors, le bouton du milieu de la souris sert à faire un travelling. Le bouton de droite va tourner.
et la roulette, avancer, reculer. Alors, si je fais F, je cadre au milieu de ma scène, je recule, Add bouton de gauche, je tourne alentour, et ça me permet à nouveau de continuer de combiner des éléments qui vont vraiment garder leur position.